Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Je suis grave contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour aborder la sexualité selon Dieu. C'est un sujet que mes amis et moi, on aborde très souvent entre nous et on en vient toujours à la même conclusion. C'est pas normal qu'une chose avec autant d'impact spirituel et émotionnel soit seulement abordée par le monde, alors que nos pasteurs le mentionnent que brièvement dans leur prêche. Donc, comme je suis sûre que vous êtes sûrement arrivés à la même conclusion que nous. On va en parler maintenant. Le sexe dans le monde est souvent perçu comme une simple activité physique ou une preuve d'amour. Mais pour nous chrétiens, c'est bien plus que cela. Selon la Bible, Dieu a créé le sexe. Donc s'il l'a créé, pourquoi est-ce qu'on doit attendre et pourquoi ça semble être une règle si difficile à suivre? Voyons voir ce que dit la Bible. Selon 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5, Paul dit: Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Donc, si on résume ce que Paul vient de dire, le sexe est un don conçu par Dieu pour être vécu, dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. En d'autres termes, c'est pas une chose mauvaise ou honteuse, mais c'est en fait un cadeau sacré dans le bon contexte. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Ben, la réponse est assez simple, parce que Dieu l'a dit. Donc, je sais que vous vous dites, oh, mais c'est pas si simple que ça. Je comprends, honnêtement, mais en tant que chrétien, notre foi devrait suffire à comprendre que Dieu connaît tout, right? Il connaît passé, présent et futur. Donc, s'il nous demande d'attendre, c'est pour notre bien, que ce soit pour nous protéger ou pour nous préparer à en profiter pleinement. Rappelez-vous, dans Genèse 2, verset 24, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, aux yeux de Dieu, le sexe n'est pas juste cette activité physique qui nous fait plaisir, mais c'est vraiment un symbole d'une union spirituelle. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est dans non pas Jean, dans Genèse 29, quand Jacob, il avait travaillé 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Et finalement, durant la soirée de noces, le père de Rachel l'a remplacé par Léa, sa grande sœur, et Jacob a fini par avoir des relations sexuelles avec Léa. Et quand il s'est réveillé le matin, il était comme, hé, comment ça? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi c'est avec Léa que je suis? Je comprends pas. Et si vous avez lu l'histoire, Jacob n'a pas juste dit, bon, moi, je me suis battu pour Rachel, donc je vais rester avec Rachel, je m'en fous de Léa. Non, il l'a reconnue comme sa femme parce que ils ont eu ce rapport sexuel qui fait que aux yeux de Dieu, ben, c'est ta femme et tu peux rien faire avec ça. Bon, c'est vrai que Jacob était censé se dire, bon, j'ai ma femme, je vais rester juste avec Léa, that's it. Il n'a pas fait ça. Et il a décidé de se battre un autre 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Et je pense que c'est important qu'on plonge dans cette partie-là. Fait qu'on va faire une grosse parenthèse, ok? Parce que ça montre clairement l'impact émotionnel, spirituel que ça peut avoir quand on n'obéit pas à Dieu. Parce que comme j'ai dit, Genèse 2, verset 24 dit, tu vas t'unir à ta femme, tu vois, c'est une seule personne. Mais Jacob, il a décidé de quand même avoir 2 femmes. Et quand on lit l'histoire, on voit à quel point ça a eu un impact sur les 2 filles, qui sont en plus de ça des sœurs. Mais j'imagine surtout comment Jacob aurait pu se sentir puisqu'il était entre les deux. Donc les 2 sœurs commençaient à se battre pour l'affection de Jacob. Léa, elle se sentait l'obligation d'avoir plein d'enfants pour pouvoir
espérer que Jacob va l'aimer de la même façon qu'il aime Rachel. Et Rachel, qui était infertile, elle se sentait mal, elle se disait, oh, je perds l'amour de Jacob. Donc, elle donnait à Jacob littéralement ses servantes pour qu'il puisse avoir des enfants à travers elle. Donc, c'était toute une histoire qui montre vraiment qu'on n'obéit pas à Dieu. Vraiment, ça va pas bien du tout parce que je ne peux même pas imaginer à quel point ça a dû déchirer les deux sœurs de devoir compétitionner dans leur vie quotidienne l'une contre elle pour Jacob et imaginer Jacob qui est censé regarder ça puis qui doit partager son temps, etc. Donc, ceci, je trouve que c'est un très bon exemple de pourquoi faut vraiment suivre les desseins de Dieu et obéir à ce que Dieu a dit parce que le sexe est littéralement comme une sorte de glue spirituel. Vous savez, quand vous collez deux feuilles ensemble, ben, si tu les déchires, il y a un morceau de chacune des feuilles qui va rester l'une sur l'autre. Mais c'est à peu près la même chose que ça fait. Je veux dire, si ça t'unit à l'autre personne et que tu couches avec plusieurs personnes, ben, il y a juste une partie de toi qui reste dans chaque personne. Je sais que j'arrête pas de dire personne, mais je sais pas trop quoi dire d'autre parce qu'on peut pas juste dire femme ou homme vu que je parle à plusieurs. En tout cas, soyez pas tannés, je vais dire personne encore quelques fois là. Donc, comme je disais, si tu as des rapports sexuels avec plusieurs êtres humains, ben, ton âme, une partie de toi reste collée à cette personne. Et c'est pour ça que parfois, après avoir forniqué, ben, on se sent parfois seul, on se sent dépressif, on se sent, tu sais, on a comme un peu moins confiance en nous, etc. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je peux témoigner pour moi-même. Quand moi, je forniquais, même si c'était juste avec mon copain, chaque fois que je finissais les rapports, oui, c'était agréable sur le moment, mais chaque fois que je finissais, je me sentais toujours mal. Je disais à Dieu, oh, je suis désolée, j'ai pu recommencer, oh, j'aurais pas dû faire ça. Mais malgré ça, je continuais toujours à le faire parce que je commençais à baser ma valeur en tant que femme sur le désir de mon copain. Donc, si je trouvais que il avait pas l'air d'être attiré par moi ou quoi que ce soit, ça commençait à me mettre en doute, je commençais à me questionner, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas bon avec moi? Fait que ça te met dans cet état où tu redoutes de ta valeur, tu redoutes de ta perception de toi-même, tu as toujours ce besoin d'être rassuré et tu te sens aussi toujours coupable. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit vraiment d'attendre. Quand tu as ta personne, la personne que Dieu a choisie pour toi, tu sais que la main de Dieu est sur cette relation. Donc, tu peux profiter de ce super cadeau en pleinement. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, dans toutes les pièces de la maison, si tu le souhaites. Et tu sais qu'à la fin, tu peux juste dire merci Seigneur, parce que c'était incroyable, tu vois. Tu vas pas prier pour t'excuser parce que tu sais que tu l'as fait dans le bon contexte. Donc, tout ça pour dire que on peut éviter beaucoup de problèmes quand on écoute Dieu et qu'on fait exactement ce que Dieu demande de nous. Ouais, donc vous avez vu mon petit chat il a juste littéralement changé de position pour dormir. La vie de chat, je te dis. J'aimerais trop être un chat pour de vrai parfois. En tout cas, passons. Alors, pourquoi ce sujet est si rarement parlé dans nos églises? Je me suis toujours posé la question et je me dis, c'est pas normal que ce soit un sujet qui est devenu tabou alors que littéralement c'est mentionné plein de fois dans la Bible. Il y a littéralement un livre complet sur le fait d'avoir des relations sexuelles avec sa partenaire et de prendre plaisir dans le corps de son partenaire, sa partenaire. Donc je me dis, pourquoi l'Église souhaite pas en parler? Là, honnêtement, c'est juste des suppositions. Je n'ai pas trouvé de réponse concrète, mais je crois que c'est vraiment la peur d'encourager les jeunes à aller expérimenter ça en parlant. Mais le problème, c'est que le monde en parle tout le temps. Je veux dire, j'avais 15 ans quand j'ai eu mon premier cours, 15 ans ou 14 ans quand j'ai eu mon cours d'éducation sexuelle. Donc, le sexe, j'en ai déjà entendu parler. Mais moi, je me basais sur ce que
ben, l'école me disait que c'était correct d'expérimenter, que c'était correct d'avoir différents partenaires parce que faut tester la voiture avant de l'acheter, des choses comme ça. Donc, moi, je pensais que c'était normal et beaucoup de jeunes aussi pensent la même chose parce que justement, l'église n'en parle jamais. L'église, à part te dire ne pas le faire, ils t'expliquent pas pourquoi, ils t'expliquent pas qu'est-ce que la parole dit, ils te mettent pas dans un environnement où tu peux comprendre exactement à quel point, oui, c'est incroyable le sexe, mais voilà les conséquences que ça va avoir sur toi si tu ne le fais pas avec la bonne personne et tu le fais pas dans le bon contexte. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment travailler parce que si l'église n'en parle pas, le monde s'en charge et on ne veut absolument pas laisser les critères et les standards du monde définir ce que Dieu a clairement déjà défini dans sa parole. Donc, mon but, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est vraiment que ces sujets qu'on aborde ensemble, que ce soit un endroit où on le fasse sans crainte. Parce que si Dieu en parle, c'est pas moi qui va me gêner d'en parler, ok? Juste ça, je dirais. Donc, vous pouvez être rassurés. Si vous avez des sujets, genre, vraiment touchy, que vous souhaitez aborder, vous pouvez m'écrire. Je suis pas du tout quelqu'un de gêné dans la vie. Donc, écrivez-moi sur n'importe quoi. Je vais vous répondre. Je vais faire un épisode là-dessus. Dieu m'a mis ici pour ça. Donc, soyez ouverts. Et moi aussi, je vais l'être avec vous. Je vais partager mon témoignage. Je vais essayer d'être vraiment le plus transparente possible parce que chaque chose que j'ai vécue, même si tu sais, je le raconterai à ma mère. Ma mère, c'est comme, tu devrais pas dire ça devant tout le monde, mais je l'ai vécu parce que écoute, je savais pas mieux. Et si, en vous en parlant, je peux vous éviter de vivre tous les tourments que j'ai vécu aussi, alors gloire à Dieu. Honnêtement, gloire à Dieu. Donc, pour résumer, ok, le sexe est incroyable. C'est vraiment quelque chose que Dieu a créé pour nous, pour qu'on puisse en profiter. Mais c'est plus qu'une activité physique. Ça crée tellement une connexion spirituelle importante que, hors du cadre voulu par Dieu, elle peut laisser des blessures extrêmement profondes. Donc, attendre, c'est pas se priver, c'est vraiment de honorer le plan de Dieu pour toi et protéger ton petit cœur, ok? Donc, si tu te sens vraiment concerné ou si tu as des questions, comme je l'ai dit, n'hésite pas à me contacter, à me les envoyer ou à les écrire dans les commentaires. Comme ça, on peut prier pour toi. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, dans le prochain épisode, on va explorer un sujet tout aussi délicat, mais quand même essentiel, l'infidélité et le divorce. Je sais, vous y attendiez sûrement pas, mais comme j'ai dit, je me gêne pas de parler des affaires qu'on parle pas. Donc, préparez-vous. On va vraiment essayer de répondre pour voir comment l'Église peut aborder ces réalités avec plus de grâce et de transparence et de vérité. Vous voulez pas manquer ça, donc abonnez-vous pour pouvoir être alerté pour le prochain épisode. Et en attendant, suivez-moi sur Instagram et TikTok pour plus de contenu inspirant. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et souvenez-vous, vous êtes aimé, vous êtes appelé et vous êtes ici pour un but. Même si vous savez pas c'est quoi encore, vous allez le trouver au fur et à mesure que vous passez du temps avec Dieu. Donc, merci d'avoir écouté White to You et à très bientôt pour briser les tabous ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye!